Merci, chers collègues. Bonjour à tous. Donc, pour cette journée pédagogique scientifique, quand même j'ai le plaisir de partager avec vous une modeste réflexion sur la régulation des stages qui a été préparée par une équipe, je représente une équipe de Lille. Alors, en premier lieu, la régulation. Pour commencer, j'ai des questions, j'ai posé des questions. D'abord, à quoi fait-on référence lorsqu'on parle de la régulation? Ensuite, à quoi sert un dispositif de régulation dans une formation paramédicale? Existent différentes formes de régulation civiles. Lesquelles? Dans quel contexte faisons-nous la régulation, la dérégulation? Quels sont ces objectifs et comment les utiliser et où certainement? Alors, pour une définition, le terme régulation, d'après le dictionnaire, signifie action de régler. Action de régler et d'assurer le bon fonctionnement. Assurer un bon fonctionnement, c'est-à-dire qu'il existe déjà un fonctionnement, mais pourquoi pas réguler, progresser et améliorer des choses. Toujours la régulation dans les sciences cognitives, là il s'agit d'un processus de rétroaction qui permet de vérifier étape par étape la coordination des actions jusqu'à accomplissement. L'idée sous-jacente à cette définition laisse entendre que le fonctionnement d'une institution n'est jamais totalement parfait et qu'il a besoin d'espace qui vient corriger des malentendus, je souligne malentendus qui peuvent être d'ordre institutionnel ou d'ordre plus personnel, relationnel, etc. Demandes souvent mal articulées soient source de malentendus par le jeu de représentation erronée, ou représentation parfois négative, qui peuvent être liées à la méconnaissance de ce qui est dit et fait dans chaque pôle de formation. Dans une formation par alternance ou deux pôles de formation en tension permanente, là je parle de pôle formation professionnelle plutôt et pôle de formation, se présentent de nombreuses occasions de malentendus. À ce titre, la juxtaposition des deux pôles est inopérante pour les apprentissages et place l'apprenant dans une position de schizophrénie entre deux formes. Le mot schizophrénie, c'est une forme, mais la réalité, on le veut beaucoup. Donc, dans un premier temps, à partir de cette forme émergente, il convient d'identifier et de s'interroger sur la nature des malentendus pour pouvoir s'attacher à le résoudre. Je peux donner des solutions, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à informer par des réunions pédagogiques, par exemple, des différents acteurs en exposant le projet pédagogique. Si on engage un dialogue sur l'organisation de la formation, ça peut dissiper certains malentendus. Et transmettre aussi des valeurs portées par l'Institut en matière pédagogique vient aussi éclairer les acteurs sur le pourquoi des actions et permet de les motiver et les impliquer. Cependant, un autre aspect de malentendu doit être envisagé à un autre niveau, celui de personnel et relationnel. C'est-à-dire, en plus du problème de représentation erronée, nous avons là un autre aspect, un autre problème. C'est celui de problème personnel et relationnel dans une équipe. Alors, en effet, pour les formateurs s'engagent dans un travail de formation initiale avec des jeunes adultes encore en recherche identitaire. C'est aussi s'exposer personnellement en faisant encore avec la chose pensée. Aussi, différents conflits peuvent survenir entre les membres d'une équipe autour de ces disciplines enseignées et qui, elles aussi, imposent leur logique. Encore une fois, la régulation est un outil nécessaire dans une formation professionnalisante par alternance. C'est-à-dire qu'il y a deux pôles où l'élève se trouve une fois dans un pôle plutôt de formation soi-disant théorique à l'école, plutôt à l'institut de formation, et une autre fois, il doit se retrouver dans un espace, notre pôle, celui de la profession. Alors, la régulation est un espace de parole qui permet de lever les malentendus en réajustant les représentations des uns et des autres. C'est un espace aussi de confrontation des représentations sur les objets professionnels. La régulation a deux figures. L'une à la régulation, c'est-à-dire que la régulation est un espace d'ajustement,
Et la régulation peut aussi un espace de formation. La régulation comme un espace d'ajustement. Là, nous avons un plan institutionnel de régulation. Il existe de nombreux temps de régulation dans le sens de formation et font tellement partie de notre quotidien qu'ils paraissent invisibles. Parfois, on ne se rend même pas compte. Ils font tellement partie de notre quotidien qu'ils paraissent invisibles et pourtant nécessaires. Là, je parle c'est-à-dire des moments formalisés et des moments non formalisés. Formalisés, c'est-à-dire ça peut être au cours des réunions, non formalisées, ça peut être des rencontres dans les couloirs, c'est-à-dire de manière spontanée, dans les couloirs, dans le bureau. Là, on peut résoudre beaucoup de problèmes dans le sens de réajustement, etc. Et on peut avancer dans ce sens. Ces temps d'échange sont des moments d'ajustement, de réajustement, nécessaires pour asseoir une bonne marche pédagogique. Le temps pédagogique de régulation, là, ils sont également des temps programmés, institutionnalisés, qui nécessitent d'avoir été stratégiquement pensés et organisés autour d'objets particuliers. L'exemple avant, pendant et après une formation pratique. La régulation comme un espace de formation, là, le problème se pose au niveau du choix de l'objet de régulation pédagogique. Alors, les matières enseignées en tant que savoir plutôt déclaratif, savoir de base, ne font pas l'objet de régulation. Par contre, le savoir professionnel, remodelé sans cesse par la pratique, hétérogène par nature et selon les disciplines, insaisissable dans son ensemble et objet flou, nécessitant un espace de communication et d'échange. Les savoir-faire peuvent s'apprendre, les compétences ne peuvent pas s'enseigner, elles se construisent. On peut éveiller en pédagogie un savoir-être, mais de là à l'enseigner, on ne peut pas. Ce travail se fait à l'insu des formateurs dans un espace personnel propre à chaque apprenant. Ces savoirs importants et utilisent l'exercice d'une profession vont se construire au fil de l'expérience en confrontation directe avec l'action. Le choix d'un objet de régulation est souvent un objet qui ne s'enseigne pas et qui relève plutôt d'une construction au contact de l'action ou de l'expérience nécessitant une formalisation pour s'ancrer. L'objectif d'une régulation pédagogique va donc être de faire émerger le sens dans ce que l'étudiant a construit ou dans ce qu'il est en train de construire. Les différentes formes, maintenant je passe aux différentes formes de la régulation pédagogique. En pédagogie, la régulation sont pratiquées sous deux formes principales. La première est celle de l'auto-évaluation et la deuxième est celle de l'analyse et pratique. Alors, l'auto-évaluation définie comme un dialogue de soi à soi est un outil intéressant parce qu'elle déclenche une réflexion métacognitive du type « qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais faire? Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je peux modifier ?» C'est un auto-questionnement par le sujet de son action. Alors que pour le cas de l'analyse pratique, je ne vais pas m'étaler trop parce que mes deux collègues qui m'ont précédé ont très bien parlé de leur expérience lorsqu'il s'agit de l'analyse de pratique. Alors, brièvement, l'analyse de pratique, c'est un moyen d'aider, c'est une définition si vous voulez, c'est un moyen d'aider à la mise en mots d'action qu'un sujet-auteur accomplit dans l'immédiateté de la situation, souvent en urgence et de façon plus ou moins automatisée, c'est-à-dire la routine, c'est-à-dire en l'absence d'un vrai questionnement plutôt réflexif. Voilà. Et en conclusion, les malentendus à quelque niveau qu'ils soient dans une formation se doivent être explicités, voire anticipés, et feront l'objet de régulation institutionnelle. Et je vous remercie.